Module 5, le test d'étanchéité à l'air. Donc après avoir vu le principe de la mesure, on maintenant au calcul des grandeurs dérivées. Donc à la suite du test d'étanchéité à l'air, nous avons trois indicateurs qui vont permettre de comparer les constructions entre elles. Tout d'abord, nous avons la perméabilité à l'air sous 4 Pascal, que nous appelons le Q4 PA-Surf. Nous avons aussi un indicateur de surface de fuite équivalente, noté AL. Enfin, nous avons le taux de renouvellement d'air à 50 Pascal, connu sous le sigle N50. C'est ce N50 qui est donné par la machine, et c'est à nous, en tant qu'opérateur, de déterminer le Q4 PA-Surf. Alors, ce fameux Q4 PA-Surf, pourquoi une pression de 4 Pascal? En fait, le bâtiment est soumis en moyenne à une différence de pression avec l'extérieur compris entre 0 et 10 Pascal. Donc cette différence de pression est due au système principalement de ventilation, à la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur, et à la pression du vent sur les façades. Donc choisir un indicateur à 4 Pascal plutôt qu'à 50 Pascal permet donc de déterminer les débits d'air auxquels est soumis le bâtiment en conditions normales de fonctionnement avec plus de précision. Alors maintenant, comment est calculé le Q4 PA-Surf? Alors le Q4 PA-Surf, c'est un débit de fuite exprimé à la pression différentielle de 4 Pascal et ramené à l'air de l'enveloppe considérée, que nous appelons nous en études thermiques AT-BAT ou AT. Cette surface est la surface des parois départitives du bâtiment, hors plancher bas. Donc, pour avoir un ordre de grandeur, le Q4 PA-Surf est exprimé en mètres cubes par heure mètre carré, et la valeur seuil en RT 2012 est de 0,6 mètres cubes divisé par des heures mètre carré. Le calcul du Q4 PA-Surf est le suivant. Si je connais le débit de fuite à 4 Pascal, je divise ce débit de fuite d'air par l'AT-BAT et j'obtiens le Q4 PA-Surf. Alors, bien entendu, le V4 est une valeur calculée par notre machine, par le logiciel, puisque lui est en mesure de ne proposer que un V50, et l'AT-BAT c'est une donnée disponible dans les études thermiques. Si l'opérateur n'a pas cette donnée, il est obligé de se rendre sur le bâtiment, enfin de mesurer les surfaces déperditives de l'enveloppe. Or, bien sûr, plancher bas. Parlons maintenant du taux de renouvellement d'air à 50 Pascal, le fameux N50. Alors lui, pour sa part, c'est un débit de fuite rapporté au volume intérieur chauffé. Cet indicateur est l'indicateur utilisé dans la plupart des différents pays européens. Alors, le concept du N50 vient des pays de l'Allemagne et de la Suisse, pardon, puisque ils ont instauré des labels Passive House ou Minergie qui nous donnent des seuils de 0,6 N50. Alors on voit que là qu'il peut y avoir un mélange des genres avec le Q4 PA-Surf qui est lui à 0,6 pour les RT 2012, mais comme nous ne sommes pas sur les mêmes unités, on ne peut pas comparer un N50 à un Q4 PA-Surf. Donc tout à l'heure dans les activités précédentes je vous ai parlé du N50 de la norme. La norme elle
stipule d'utiliser comme point de départ la valeur du N50. Le N50 a comme formule maintenant le débit d'air, le débit de fuite d'air à 50 Pascal divisé par le volume chauffé. Enfin, nous vous allons parler des surfaces de fuite équivalentes à 4 Pascal. C'est une formule un petit peu barbare de prime abord, où il faut connaître les coefficients. CL, nous l'avons vu tout à l'heure, il est donné par le logiciel. CL, généralement, on le prend environ à 0,6, puisque celui c'est le coefficient de décharge de l'ouverture de référence. Rho, c'est la densité de l'air à 20 degrés. N, nous retrouvons notre fameux exposant lié à l'écoulement. Et ici, c'est le 10 divisé par 3,6, c'est un facteur d'homogénéisation, afin de trouver ici une unité en mètres carrés. Alors, le calcul ne nous intéresse pas forcément. Ce qui nous intéresse, c'est de voir quelles sont les surfaces de fuite dans l'ensemble de notre bâtiment en fonction des différentes RT. Alors, ce que je peux voir pour une maison de 105 mètres carrés, c'est si j'ai un débit de fuite de 0,12 m3, donc là on est à un Q4 PA Surf, j'ai 40 cm², soit une balle de tennis. Et plus je vais augmenter dans mes débits de fuite, plus ma surface de fuite équivalente sera importante. L'ordre de grandeur, on voit entre une maison passive et une maison anciennement RT 2005 avec une débit de fuite de 0,80. Nous étions à un disque, une surface de disque de 282 cm². En maison passive pour un Q4 PA Surf de 0,16, nous sommes à 56 cm². Enfin, nous pouvons bien sûr calculer à l'aide de cette méthode de conversion, passer du N50 au Q4 PA Surf. Pour conclure, nous pouvons regarder les différentes évolutions de l'RT. En RT 2005, les valeurs par défaut, nous étions de l'ordre d'un Q4 PA Surf de 1,3. Pour arriver désormais à une valeur réglementaire obligatoire inférieure à 0,6 m3 par heure mètre carré. Et nous allons maintenant monter encore notre niveau d'exigence avec la RT 2020.